Garantir la santé en toute sécurité en utilisant de l'eau. Bonsoir, chers amis, frères et sœurs. Et nous avons cette opportunité pour l'étude de la leçon que nous allons voir. Et le titre de cette leçon est Sauvegarder la santé en utilisant de l'eau. Notre leçon est intitulée Sauvegarder la santé en utilisant de l'eau. Ou encore traitement hydrothérapique. Traitement hydrothérapique. Avant de continuer, et nous allons d'abord nous prosterner et demander la protection et la direction divine. Et encore, mon nom c'est Simon Hagumimana. C'est un croyant au message de réveil et réformé. Nous allons prier. Nous te remercions, notre Père céleste, de ton amour infini. Merci de ta protection. Merci de cette opportunité que tu nous donnes pour l'étude de ta parole. Que ton nom soit loué. Nous venons devant toi, nous demandons de nous pardonner toutes nos iniquités, tous nos péchés. Accepte nos noms dans ton livre de vie. Efface toutes nos transgressions, Papa, et que tu puisses nous guider à travers ton Saint-Esprit dans cette étude pour que nous puissions savoir comment traiter nos corps, comment être devant toi et sain et sauf dans nos corps. Merci, Papa, parce que tu seras avec toute personne qui va suivre et bénis toute personne qui a besoin de toi et que ton amour abonde, que tu puisses nous diriger dans cette étude. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, merci à mes chers amis. Comme je viens de vous le dire, et nous allons voir ensemble cette étude qui a comme titre Sauvegarder la santé en utilisant de l'eau ou encore traitement hydrothérapique. Traitement hydrothérapique. Nous devons nous protéger et protéger nos corps, conserver la santé, garder la santé ou encore sécuriser la santé en utilisant ce que Dieu a créé. Dieu nous a donné toutes choses. Il nous a créé et il a créé toutes choses et nous avons à choisir ce qui est utile pour nous pour que nous puissions avoir la santé. Et notre leçon est centrée sur les versets que nous allons lire. Nous allons lire en Psaume 103, versets 1 à 3. Psaume 103, versets 1 à 3. Et nous allons lire. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucune de ses bienfaits.
Et c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Voyons ici que l'Éternel, c'est lui qui guérit, c'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous donne vie, c'est lui qui est là-bas pour nous soulager de tout maux. Encore, nous allons lire en Exode 15, chapitre 15, verset 26. Exode chapitre 15, verset 26. Voyons ce que ça nous dit ici. Et, voyons ce que ça nous dit ici. Ça nous dit, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Voyons ici, et vous voyez que Dieu nous a promis. Il a promis que si nous gardons ses commandements, nous serons en bonne santé. Il ne va pas frapper et nous frapper et avec des maladies, de telles maladies qu'il a frappé les Égyptiens. Et si, du moins, nous gardons les commandements de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20. Vous voyez là-bas, et c'est que ça nous dit aussi. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 et 19 à 20. Voyons là-bas, ça nous dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ici, Dieu nous demande de glorifier Dieu, de lui glorifier. Encore, en 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 17-18, ça nous dit quelque chose aussi. Si 1 Corinthiens 3, 17 et 18, voyons ce que ça nous dit. Et commençons à 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le... Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être... ok. Ici, on dit que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Si nous détruisons son temple, Dieu va nous détruire. Et Dieu veut avoir nos corps en bonne santé. Ça, c'est vrai. Il veut avoir nos corps en bonne santé, ton corps en bonne santé. Il veut avoir cela. Et
un message à la jeunesse. Si nous lisons quelque chose et dans message à la jeunesse, euh, message à la jeunesse, nous allons lire un peu et ça nous dit ceci. Message à la jeunesse et page 233 et ça va nous dire quelque chose. Ça va nous dire quelque chose et nous allons lire. Ça nous dit ceci. Et ça nous dit ceci. La santé est un bienfait que peu de personnes apprécient à sa juste valeur. C'est d'elle que dépend en grande partie le plein rendement de nos forces physiques et mentales. Nos impulsions et nos passions ont le siège dans le corps. Celui-ci devrait donc être conservé dans les meilleures conditions physiques et placé sous les meilleures influences spirituelles pour que nous puissions faire le meilleur usage de notre talent, de nos talents. Et tout ce qui amoindrit, écoutez ici, tout ce qui amoindrit nos forces physiques affaiblit du même coup notre intelligence qui devient moins capable de discerner entre les biens et le mal. Les biens et le mal. Donc, si nous utilisons quelque chose qui peut amoindrir la force physique, ça et ça amoindrit aussi la force mentale et même spirituelle. Un mauvais emploi de nos forces physiques abrège le temps pendant lequel nos vies peuvent être employées à la gloire de Dieu et nous disqualifie pour l'œuvre que Dieu nous a confiée. Nous préparons notre affaiblissement en cédant à de mauvaises habitudes, en multipliant les veillées tardives et sanctifier la santé au goût. Il y a de ces gens qui veulent et peut-être et, et voir la télévision ou faire autre chose dans la nuit et ils dorment tard. Et là-bas, c'est un problème qu'ils ont physiquement, même ça peut affecter la santé spirituelle. Ça affecte la santé spirituelle. C'est dérober Dieu que d'abréger ainsi sa vie et se disqualifier pour le servir en connaissant les lois de la nature. C'est aussi en même temps dérober nos semblables. Yeah. C'est dérober. Vous voyez ici, on dérobe Dieu et on dérobe nos semblables. Ça nous dit ceci. C'est aussi en même temps dérober nos semblables, car on se parvient par sa propre faute de la possibilité de faire le bien que Dieu nous a chargé d'accomplir dans le monde. Et l'on devient incapable d'accomplir le travail pourtant le travail qui pourrait être fait pendant cette période abrégée. Ceux qui, par des habitudes nuisibles, privent le monde du bien qu'ils pourraient faire, sont coupables aux yeux de Dieu. Vous voyez, mes chers amis, et soyons vigilants. Soyons vigilants pour que nous ne puissions pas être
attrapés dans ces pièges, dans ces pièges. Et encore ici, un livre ici, message choisi. Et message choisi, il y a un livre ici qui dit quelque chose ici, et volume 2, et aux pages 475, ça nous dit quelque chose, et ça nous dit ceci. Depuis la chute en Éden, la race n'a cessé de dégénérer, et déficiences physiques et mentales, maladies, souffrances se sont appesanties toujours plus sur chaque génération depuis la chute. Néanmoins, les masses ne se rendent pas du tout compte des causes réelles. Yeah. Et elles ne voient pas qu'elles sont responsables pour une large part de cet état de choses déplorable. On accuse généralement la providence et Dieu est tenu pour l'auteur de tous malheurs. Or, c'est l'intempérance qui se trouve plus ou moins à la base de toutes ces souffrances. Vous voyez que les gens peuvent avoir des maladies et de toutes sortes de maux, et au lieu de voir que c'est à cause de même, à cause de l'intempérance, ils accusent Dieu. Ils disent que l'auteur c'est Dieu. Mais c'est faux. Les gens se tuent eux-mêmes. Ils se tuent eux-mêmes. L'homme a fait peu de cas de loi de son maître. Et aussi, la maladie n'a fait que s'accroître. Donc, quand l'homme ne veut pas observer la loi de Dieu, la loi de la santé, la loi spirituelle, pas autre chose qui arrive chez lui. C'est la maladie, la dégénérescence, etc. Et on dit ici encore, on dit, et la cause a produit ses effets. Yes. On ne s'est pas contenté des aliments les plus sains. La santé a été sacrifiée au goût. Il y a des gens qui mangent à cause du goût. Ils ne mangent pas à cause de la qualité de la nourriture, mais ils mangent à cause du goût. Yeah. C'est Dieu qui a établi les lois de notre être. Dieu a établi la loi de notre être. Si ces lois sont violées, on doit tôt ou tard en payer la rançon. Mes chers amis, si on n'observe pas les lois de la santé, les lois spirituelles, tôt ou tard, donc les effets, ça arrive et sans tarder, tôt ou tard, ça arrive. On dit, on ne peut aller davantage à l'encontre de loin de notre être quand se bourrant d'aliments malsains exigés par un appétit morbide. So, nous devons savoir comment manger, nous devons savoir comment boire et nous devons savoir comment protéger notre être physique et spirituel. Physique et spirituel. Yeah. C'est loin de la nature, c'est loin de la santé, et c'est loi qui concerne l'être humain ou notre corps. Ce sont
l'air pur. Il faudrait avoir l'air pur le matin ou le soir. Et il faudrait chercher cette heure pure. L'air pur, lumière solaire, s'abstenir, repos, exercice physique, aliments complets, utilisation de l'eau pure, là où nous allons, et puis confiance en Dieu. La puissance divine, il faudrait se confier en Dieu, se confier en sa puissance. Et puis, ce sont les vrais remèdes. Si vous employez, vous utilisez, vous observez ces lois, vous avez la bonne santé physique. Ça se trouve dans le livre Ministère de la guérison, page 238, au paragraphe et 238 et 230. Il y a 38 au paragraphe 3, ça y est là-bas. Et paragraphe 2, ça y est là-bas. Donc, nous devons savoir comment et nous devons savoir comment nous devons manger. Nous devons et nous devons manger. Voyons très vite l'emploi maintenant de l'eau. Vous voyez, nous avons l'air pur. Nous avons aussi la lumière solaire. Cette lumière solaire, et ça nous aide dans la vitamine D qui protège les os. Ça nous aide beaucoup. Et il y a aussi s'abstenir. Et donc, il ne faudrait pas prendre toute chose que tu vois. Tu vois la nourriture, si tu manges, tu arrives là-bas, tu manges. Ou tu ne peux pas t'abstenir un peu. Il faudrait avoir cet état. Et il faudrait avoir un repos. Il ne faut pas travailler en tout temps. Dieu nous a donné 24 heures dans un jour à 24 heures. Donc, 8 heures de travail, 8 heures de sommeil et 8 heures euh, de, de lecture, 8 heures de visite et 8 heures de loisirs, etc. Yes. So, vous devez savoir comment utiliser ces heures. Et puis, nous devons avoir aussi l'exercice physique. L'exercice physique aussi compte pour que ton corps soit fort et ton corps soit en bonne santé. Aussi, nous devons savoir comment manger. Il ne faudrait pas manger pour manger seulement pour le goût. Les autres mangent seulement pour le goût, ce que je viens de dire. Il ne faudrait pas manger pour le goût. Il faudrait manger et pour la santé. Vous mangez la qualité et non la quantité. Oui. Aussi, nous devons savoir comment utiliser l'eau pure. L'eau pure. Et puis, dernièrement, nous devons savoir comment nous confier en Dieu. Confiance en Dieu. Vous pouvez utiliser observer toutes ces lois, mais sans confiance au Créateur, tout c'est rien. C'est rien. Et voyons maintenant l'utilisation de l'eau et comment nous devons employer de l'eau. Et nous allons voir quand et comment et au boire de l'eau. L'eau, peut-être, pas mal de personnes peuvent dire qu'ils boivent de l'eau, ils utilisent de l'eau, mais il faudrait savoir comment boire de l'eau. On dit ici, donc, nous allons voir seulement deux sous-titres. Et
quand et comment boire de l'eau, et puis le traitement hydrothérapique ou encore et, euh, se guérir en utilisant de l'eau, en utilisant de l'eau. So, ce sont ces deux points, deux sous-titres que nous allons un peu voir très vite. Maintenant, nous allons au titre numéro 1. Quand et comment boire de l'eau? Nous avons de l'eau en abondance, en abondance. Mais quand est-ce que nous devons boire de l'eau? Quand? Et dans le matin, boire 1 à 2 verres d'eau, 1 à 2 verres d'eau, ça aide beaucoup. Le matin, quand tu te réveilles et, ou quand tu veux manger, 30 ou 45 minutes avant, tu dois boire au moins 1 verre ou 2 verres d'eau avant de manger, avant de prendre et avant de déjeuner et, ou encore avant de boire la bouillie. Cette eau lave très bien l'estomac et ton estomac manger et le lendemain, maintenant il faudrait le laver pour mettre encore d'autres nourritures. Boire cette eau chaude, ça calme quelqu'un qui se fâche très vite. Quand vous buvez cette eau qui est chaude, et ça peut vous calmer. Quand vous buvez cette eau, 1 verre à 2 verres, vous pouvez le boire tiède ou froide, mais pas vraiment très froid, très froide. Cette eau aide aussi ceux qui ont fatigué. Et ceux qui sont fatigués, ils sont à repos et en paix. Quand, quand ils boivent cette eau chaude, et quand, par exemple, quelqu'un est fatigué, quand il utilise cette eau chaude, il est vraiment, il se repose, il se sent vraiment mieux. Et puis, il est en paix. Ne pas boire en mangeant. Il ne faudrait pas boire en mangeant. Et encore, et ça peut causer l'obésité. Quand tu manges tu bois en mangeant, ça te cause l'obésité. L'obésité, c'est être et avoir le corps qui n'est pas vraiment souple. Et puis, les autres aussi peuvent avoir la cause de, de la diabète et autres maladies à cause de l'obésité. Et puis, avant tout repas, il faudrait boire cette eau avant tous les repas. Donc, quand vous avez bu cette eau le matin, 1 à 2 verres, vous avez lavé l'estomac. Et encore, avant de manger et pendant la journée, dans les autres heures, après 5 à 6 heures, et vous mangez là-bas, faudrait boire de l'eau avant 30 minutes ou 45 minutes avant de prendre ce repas. Et ça va vous aider aussi à continuer à laver l'estomac et même à faire et votre estomac, la digestion va à fonctionner très bien.
quand vous utilisez cette eau. Nous allons au sous-titre numéro 2, traitement hydrothérapique ou utiliser l'eau quand vous vous guérissez et ou se guérir en utilisant de l'eau. Ça, vous devez le savoir très bien. Et ici, cette eau, c'est vraiment très, 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 très important. Nous allons lire avant de continuer et nous allons lire un peu ici pour que nous puissions comprendre très bien. Il y a à tout être vivant a besoin de l'eau. Vous le savez aussi. L'homme peut vivre jusqu'à 6 semaines. Imaginez-vous, sans nourriture, il peut vivre. Peut peut-être manger de la boue ou manger autre chose, ça peut l'aider et il peut vivre. Mais seulement quelques jours sans eau. Donc, l'eau et la santé. Oui, chaque cellule a besoin de l'eau. En a besoin. Oui. La Bible explique comment se désaltérer spirituellement. Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jean chapitre 7, verset 37. Mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra à lui une source d'eau qui jaillit jusqu'à la vie éternelle. Ça, c'est Jean 4, verset 14. Vous voyez que l'eau, vraiment, c'est la santé. Même Jésus l'a déclaré. Et donc, l'eau est indispensable pour une bonne circulation sanguine. Donc, l'eau, nous devons boire de l'eau pour que notre sang soit bien et aussi ça circule bien. Donc, composé de 90% d'eau, le sang nourrit en oxygène et en éléments nutritifs toutes les cellules du corps et portent aux reins, aux poumons et à la peau les déchets à éliminer. Vous voyez. Donc, nous devons vraiment utiliser l'eau. L'eau permet de régulariser la température corporelle. Ça, c'est vrai. Quand vous êtes vous êtes au soleil, par exemple, vous suyez, et quand vous prenez un verre d'eau, un verre d'eau qui est peut-être tiède ou un verre d'eau, ça va vraiment vous calmer, ça va vous aider. Et ça va vous aider. Et, et encore, ça nous dit, de plus, l'évaporation de la transpiration à la surface de la peau fait baisser la température. Yes. L'eau forme la base du liquide qui irrigue constamment les yeux. Les larmes empêchent les yeux de devenir secs et de s'enflammer et protègent ainsi la vie. Vous voyez, et quand l'œil ne parvient pas à avoir de larmes, ça c'est grave. Pour que l'œil puisse voir très bien, il faudrait que l'œil ait de l'eau là-bas ou des larmes pour que ça puisse être
en bonne santé aussi. Et l'eau lubrifie et protège les os et les articulations. Et, et encore, l'eau soulage la fatigue mentale et physique. Voyez cela. Le cerveau est constitué d'environ 85% d'eau. Il n'est donc pas surprenant que l'absorption du verre d'eau à intervalles de 10 minutes pendant une période d'une heure soulage bien des maux de tête. Ça, et nous allons en parler, et les bienfaits de l'eau. Quand vous buvez très bien de l'eau, quand vous suivez vraiment les ordonnances ou les ordres, et vous allez voir comment l'eau va vous aider. L'eau est la meilleure boisson. L'eau est vraiment une, un bénéfice pour nous. Tous les organes et les fonctions corporelles ont besoin d'eau. Tous les organes corporels ont besoin d'eau. Et les fonctions corporelles. Et écoutez ici, la respiration. Respiration, nous avons la digestion, l'élimination et la sécrétion des hormones, le contrôle de la température, la lubrification des muscles, des os et des tendons, des tissus bien nourris à nos sommiers protégés contre les blessures. Vous voyez que vraiment cette eau a vraiment une grande importance. Il y a un B quotidien. Ici, on est arrivé à utiliser de l'eau et vous pouvez vous laver, vous pouvez boire, vous pouvez l'eau a vraiment une très grande importance à nos corps. Nous ne pouvons pas parler beaucoup sur l'eau parce que c'est vraiment beaucoup de choses. L'eau fait beaucoup de choses dans nos corps. Nous allons continuer ici en utilisant de l'eau pour guérir. Écoutez ici, mes chers amis, parce que ici, les gens se disent qu'ils boivent de l'eau, mais ce ne sont pas comment on boit de l'eau. Non, ce n'est pas comme ça. Si tu veux te guérir en utilisant de l'eau, suivez ceci. En utilisant de l'eau pour guérir, faudrait savoir quelle sorte de maladie à traiter. D'abord, faudrait savoir quelle sorte de maladie à traiter. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, faudrait suivre les instructions jusqu'à la fin. Quand vous avez commencé avec de l'eau, vous devez savoir comment utiliser cette eau jusqu'à la fin. Si c'est 30 jours, et utilisez l'eau, buvez l'eau dans ces 30 jours sans vraiment laisser un jour. Sans laisser un jour. Ok, numéro 3, il y a une quantité d'eau à boire pendant un temps déterminé. Donc, quand par exemple on vous dit de boire un verre ou 2 verres d'eau, faudrait boire ces 2 verres d'eau pendant un temps
et déterminé pour que ça puisse t'aider, pour que ça puisse aider ta maladie. Et il ne faudrait pas stopper sans terminer le jour donné ou sans terminer le cure. Donc, l'eau, quand vous utilisez l'eau, quand on vous a donné par exemple euh, euh, 21 jours, chaque fois, il faudrait terminer ces 21 jours sans stopper. Et puis, ça va vous aider. Maintenant, et nous allons voir comment traiter et en utilisant l'eau ou encore traitement hydrothérapique et en voyant et comment donc suivant le jour. Donc, et nous avons 21 jours ou 3 semaines. Ça, c'est un. L'eau peut guérir en 21 jours ou en 3 semaines. Il peut guérir aussi quand vous utilisez très bien l'eau en 30 jours ou un mois. Ça peut aussi guérir en 90 jours ou 3 mois. Ça peut guérir aussi en 180 jours ou 6 mois. Nous allons voir comment on peut se guérir en utilisant l'eau pendant 21 jours, pendant 30 jours, 90 jours et puis 190 jours. Numéro 1, voyons l'eau utilisée dans 3 semaines. Écoutez ici, parce que ceci, c'est la base de toutes ces utilisations. Et on utilise l'eau dans 21 jours. On commence par, et donc, on doit boire chaque matin, boire 4 verres d'eau tiède. L'eau qui est tiède, il ne faudrait pas boire l'eau qui est vraiment tiède, non. L'eau qui est presque hot, yeah, mais un peu chaude, Très tôt matin, avant de brosser les dents, avant d'aller dehors ou à l'extérieur pour aspirer de l'air. Quand vous êtes au lit le matin, très tôt matin, ça peut être peut-être à 4 heures du matin ou à 5 heures du matin, vous vous levez, vous buvez cette eau qui est un peu chaud, pas tellement tiède, mais chaude, et puis un peu chaude, et puis vous buvez 4 verres d'eau. Ces 4 verres d'eau, c'est comme 3 bouteilles. 3 bouteilles et on achète de l'eau au marché et ces bouteilles d'eau, il faudrait prendre 2 bouteilles. 2 bouteilles d'eau. 4 verres, c'est égal à 2 bouteilles d'eau. C'est pas 3, 2. 2 bouteilles d'eau chaude, un peu chaude, et puis vous buvez le matin, très tôt matin, avant de brosser les dents, avant même d'aller à l'extérieur, dehors, pour aspirer de l'air. Cette eau va vous aider. Donc, premièrement, le sang qui est pauvre. L'eau, cette eau va aider à ces sortes de sang. Et maladie des os. Et aussi, ça va vous aider à ces maladies. Les oreilles et les yeux. Ça va aider aussi. Les artères et les nerfs. Ça va aider. Toutes sortes de maux de tête. Car vous pouvez avoir des maux de tête
ici, frontal, frontal ou occipital, ou je ne sais pas où, mais toutes sortes de maladies et concernant la tête ou le maux de tête. L'eau, c'est ton à 21 jours, ça va vous aider. Et puis, ça aide aussi la toux et toutes sortes de toux et puis toutes sortes de maladies des dents. Les dents aussi. Cette eau, quand vous le buvez très bien, ça va vous aider. Et maintenant, mes chers amis, il faudrait savoir bien utiliser cette eau. Je le répète, cette eau, et vous le buvez quand vous êtes et quand vous venez de vous réveiller au lit. Vous pouvez même le boire et après avoir bu, vous rentrez au lit. Ça va. Yeah. Et numéro 2, voyons maintenant pendant 30 jours. Je vous ai dit que ça, c'est la base parce que c'est toujours les 4 verres que vous allez utiliser. 4 verres que vous allez utiliser ou encore 2 bouteilles. 2 bouteilles, l'eau qui est un peu chaude, presque chaude, parce que vous ne pouvez pas boire l'eau vraiment qui est chaude, ça peut même vous brûler. Mais l'eau que vous pouvez boire, mais qui n'est pas vraiment tiède, qui est un peu chaude. Et vous utilisez 30 jours ou un mois. Et cette eau, si vous buvez 4 verres d'eau le matin, ça traite la diabète. Quand on a la diabète et vous prenez cette eau très bien, sans sauter, sans stopper, vous achevez 30 jours ou un mois. Cette eau va vous aider, va traiter la diabète et aussi vous devez savoir comment manger et vous devez savoir ce que vous pouvez manger et ce que vous ne devrez pas manger. Et ça va vous aider. Il faudrait aussi s'abstenir de tout ce qui cause cette maladie. Du sucre, du tabac et autre chose. Maintenant, numéro 3, cette eau, c'est même eau. C'est 4 verres d'eau un peu chaude. Ça traite aussi de la tuberculose. Tuberculose ou TB. Et vous prenez 4 verres d'eau pendant 90 jours ou 3 mois consécutifs. Donc, vous buvez chaque matin, très tôt matin, avant de vous brosser les dents, avant d'aller dehors. Et quatrièmement, et cette eau aussi peut aider et peut guérir toutes sortes de cancers. Toutes sortes de cancers. Vous savez que la diabète, le TB ou tuberculose et les cancers, ce sont vraiment des maladies terribles. Mais en utilisant très bien de l'eau, ça vous aide et ça vous guérit. Même les médecins, il y a des médecins qui ne peuvent pas même guérir ces maladies. Et puis on te renvoie, tu es là-bas, ta fin c'est la mort. Mais en utilisant très bien de l'eau, vraiment vous êtes guéri. Et aussi, ne faudrait pas oublier la confiance au Créateur. C'est Dieu qui a créé cette eau. Quand vous
vous avez et vous vous confiez en Dieu, vous utilisez cette eau, vous demandez la force divine de travailler. Vraiment, cette eau, c'est un médecin magnifique, excellent. Maintenant, et les cancers, toutes sortes de cancers, et toutes sortes de cancers, vous utilisez 4 verres d'eau chaude très tôt le matin pendant 180 jours ou 6 mois. Ça, quand vous utilisez cette eau, mes chers amis, ça va vous aider. N'importe quel cancer, ça va aider. Il y a cancer du cerveau, il y a cancer de sang, il y a cancer de l'estomac, il y a cancer de partout dans ton corps. Cette eau va vraiment aider et tu seras guéri. Que Dieu nous aide, mes chers amis, à savoir comment nous traiter en utilisant le breuvage que Dieu nous a donné. Nous allons lire en achevant Romains 12, dans Romains 12, versets 20 à 21. Nous allons lire là-bas et puis nous allons encore lire notre verset et puis nous achevons. Mais mes chers amis, il faudrait savoir que Dieu veut notre santé. Il veut que nous puissions être en bonne santé spirituellement, physiquement et mentalement. Il veut, et moralement aussi, il veut que nous puissions être en bonne santé. Romains 12, verset 20-21, ça nous dit ceci. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents et que tu amanceras sur sa tête. 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonter le mal par le bien. Et ça, et vous voyez que même votre ennemi, faudrait lui donner de l'eau à boire. Même Jésus a dit que quand il avait faim, et si quelqu'un a donné à manger, a donné un verre d'eau à boire et autre chose, lui, il aura le royaume des cieux. Job 22, verset 7. Le livre de Job. Job 22, verset 7. Et c'est un verset que nous allons lire et puis nous achevons. Ça nous dit ceci. Et attends, j'arrive là-bas. Il y a Job 22. Job 22 et 22, verset 7, ça nous dit ceci. Tu ne donnes point d'eau à l'homme altéré. Tu ne donnes point de l'eau, tu ne donnes point d'eau à l'homme altéré. Tu refusais du pain à l'homme affamé. Oh oui. Ici, vous voyez que cette eau vraiment est très, très, très important. Même la Bible le déclare. Et nous allons voir la vie éternelle. Et nous allons boire l'eau de la vie si vraiment nous gardons ces lois et que nous puissions vraiment traiter nos corps selon la volonté divine.
Donc, la volonté divine est que nous soyons vraiment en bonne santé, comme prospère l'état de notre âme. C'est comme ça, Dieu veut que nous puissions être en bonne santé. Que Dieu nous aide, mes chers amis, et pour que nous puissions savoir comment nous traiter. Je vous ai dit que l'eau, quand vous étudiez l'eau, vous ne pouvez pas même achever parce que l'eau, c'est vraiment vaste. Donc, les, les bénéfices, le bénéfice de l'eau, c'est vraiment vaste et l'eau est très, très, très important, mes chers amis. Que Dieu puisse nous aider pour que nous puissions savoir comment traiter nos corps. Parce que Dieu, il va nous demander. Il ne faudrait pas savoir que peut-être ton corps est le tien. Non. Ce corps a le propriétaire qui est Dieu. Il va te demander, si tu détruis ce corps, Dieu aussi va te détruire. Que Dieu nous aide pour que nous puissions à savoir comment traiter nos corps et surtout que nous puissions savoir comment observer les commandements de Dieu, observer les lois de la santé. Que Dieu nous aide et que le Saint-Esprit nous guide à ce sujet. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier et puis nous achevons. Nous prions. Nous te remercions, Père Céleste, de ton amour infini. Merci vraiment de cette occasion que nous venons d'employer en étudiant ta parole. Nous ne savons rien, mais nous savons que quand nous sommes ensemble avec toi, tu nous guides, tu nous aides à savoir et à comprendre ta parole. Que tu puisses aider toute personne qui va suivre ces vidéos, qui suit ces vidéos pour qu'il puisse savoir comment traiter son corps selon ta volonté. Et surtout, que nous puissions avoir la force, la puissance d'observer tes commandements et que tu puisses nous préparer à te recevoir Jésus-Christ quand tu viens bientôt pour nous sauver pour de bon. Merci parce que tu nous écoutes, Papa. Sois avec toute personne qui a soif de toi et que tu puisses nous bénir tous. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Thank you so much. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous protège. Merci.